collègues, je vais m'inscrire dans la continuité de mon collègue Franck Plat, puisque nous, dans le cadre de cette délibération, nous voudrions particulièrement attirer l'attention sur la baisse de 3 structures dont vous avez parlé aujourd'hui déjà, donc le Théâtre Auditorium de Poitiers, l'Espace Mendes France et l'École européenne supérieure de l'image, pour lesquelles on vous a effectivement écrit en début de semaine, et donc je vais réitérer ma demande aujourd'hui. Cette baisse, vous l'avez dit, se fait dans le cadre d'une diminution globale des subventions, d'une hausse des tarifs et, on en a beaucoup parlé ce matin, d'une augmentation considérable de la fiscalité. Ça a été longuement discuté, présenté en début de conseil, je ne reviendrai pas sur ce cadre général. Mais nous considérons toutefois que les 3 établissements dont nous parlons ici et que vous affaiblissez aujourd'hui sont des structures particulières, des piliers, des têtes de réseau et des locomotives de notre territoire. Pour preuve de leur importance et de leur singularité, des représentants et représentantes de notre conseil siègent dans leur conseil d'administration. Nous participons au recrutement de leur direction. Nous y organisons des événements et nous décidons des constructions et des travaux dans leurs bâtiments. Enfin bref, ces structures, c'est une part très très importante de Grand Poitiers communauté urbaine. L'École européenne supérieure de l'image est l'héritière d'une école fondée en 1768, un établissement d'enseignement supérieur reconnu qui accueille près de 350 étudiantes et étudiants entre Poitiers et Angoulême. C'est plus qu'une école, c'est un acteur clé de l'écosystème de l'image à l'échelle régionale et nationale. C'est là que se forment les artistes, les créateurs et créatrices, les professionnels de demain. C'est là que se construit une filière économique entière. Au moment même où l'école s'engage à nos côtés dans un projet structurant dans le quartier des Couronneries à Poitiers, en portant l'ambition forte d'ouvrir l'école sur le quartier, ce qui favorise le croisement entre publics, qui renforce son ancrage territorial, au moment même où ses charges locatives augmentent considérablement, on baisse son financement. C'est un signal désastreux envoyé à nos partenaires, et vous prenez le risque de casser une dynamique construite depuis des années. L'Espace Mendes France, notre rempart contre l'obscurantisme, à l'heure des fake news, des dérives complotistes, des usages incontrôlés de l'intelligence artificielle, c'est un lieu qui fabrique du savoir et de l'esprit critique. Mais c'est aussi une véritable tête de réseau de la médiation scientifique. Il structure des partenariats, irrigue les territoires, accompagne les enseignements, les associations et les collectivités. Après avoir déjà subi des coupes récentes avec la suppression du pass culture, vous ajoutez une nouvelle contrainte budgétaire. Et là encore, les conséquences dépassent largement l'établissement lui-même. Ce sont les actions hors les murs et les publics les plus éloignés qui seront les premiers touchés. Affaiblir l'Espace Mendes France, c'est affaiblir sa capacité unique à rendre la science accessible, compréhensible et vivante. C'est affaiblir notre capacité collective à former des citoyens et des citoyennes éclairés. Enfin, le Théâtre Auditorium de Poitiers, le TAP, la vitrine culturelle de notre territoire. Une des locomotives culturelles. Derrière le TAP, il y a des artistes, des techniciennes et techniciens, des compagnies, tout un écosystème déjà extrêmement fragile. C'est plus de 60 spectacles par an, environ 130 représentations, près de 200 000 spectatrices. C'est un acteur culturel majeur et reconnu bien au-delà de notre agglomération. Baisser sa subvention, c'est déclencher une réaction en chaîne. Moins de création, moins d'emplois, moins de diffusion et enfin moins de présence dans les quartiers et les communes. Dans un secteur déjà, tout le monde le sait ici, sous tension, on ne peut pas ignorer que cela peut suffire à faire disparaître d'autres acteurs en cascade. Ce que nous voulons vous dire par cette intervention est simple. Vous ne touchez pas uniquement 3 établissements. Ce que vous faites, ce ne sont pas simplement des ajustements budgétaires. Vous les fragilisez, alors même que vous décidez d'augmenter fortement les recettes. Vous demandez un effort important aux habitantes et habitants. Vous augmentez les recettes, mais dans le même temps, vous réduisez votre soutien à des acteurs et actrices essentiels. C'est là un choix politique. Compte tenu de l'importance des acteurs dont on parle ici, c'est aussi un choix stratégique pour notre territoire. Parce que ces 3 structures ne peuvent être considérées isolément. Elles structurent des filières professionnelles, elles irriguent les territoires, elles créent de l'activité, de l'emploi et de l'attractivité. Plus que cela encore, vous envoyez un signal de repli, un signal de désengagement, un signal de fragilisation. Parce qu'un territoire qui renonce à soutenir ses artistes, ses chercheuses et chercheurs, ses lieux de savoir, est un territoire qui s'appauvrit. Pas seulement culturellement, mais également économiquement et enfin démocratiquement. Nous vous demandons d'en envoyer un autre, celui d'un territoire qui croit en sa culture, en sa jeunesse et en son intelligence collective. Aujourd'hui, Gérald Blanchard, vice-président culture à Grand Poitiers, affirme qu'il faut à la fois augmenter la fiscalité et baisser les subventions, car le premier levier ne suffirait pas. Nous considérons qu'avec le montant de la hausse de la fiscalité que vous avez décidé, vous n'avez aucune excuse pour affaiblir ces structures. Aucune. Vous vous êtes donné les moyens de faire autrement. C'est donc un choix. Nous vous invitons à le corriger. Soit en annulant ces baisses, soit en rouvrant immédiatement une discussion avec les financeurs pour sécuriser ces établissements. C'est ce que vous dites que vous allez faire. J'espère que vous le ferez et que des solutions réelles et pérennes seront trouvées.
Lors des débats de ce matin, vous nous avez aussi dit qu'une baisse de seulement 5% avait été envisagée et donc possible. Pourquoi aujourd'hui maintenir ce choix délétère ? Je vous remercie.